Au départ, j'ai eu connaissance de cet extraordinaire destin de Pauline par une édition française ancienne de ses mémoires. Et je l'ai lu d'un trait dans la nuit, porté par une énergie narrative que j'ai rarement trouvée dans un livre, alors même que ce livre est maladroit, qu'il est mal construit, il était très très mal traduit, et que beaucoup d'éléments, malgré tout, sur certains épisodes étaient nébuleux et qui m'échappaient. Premier point de curiosité, ce manuscrit s'arrêtait brusquement sur le mot enfer, quand elle arrive dans un bagne nouveau pour les décembristes et son mari. Et là, je me dis, pourquoi s'arrête-t-elle brusquement? Enfin, quelle est la raison? Le deuxième point, c'est que je découvre qu'elle a connu à la fois Dumas et Dostoïevski, que les deux écrivains géants de la littérature mondiale ont été fascinés, mais que leurs portraits sont parfaitement contradictoires. Dumas faisant d'elle un portrait d'une femme charmante et un peu légère, et finalement sans consistance, il y a une forme de condescendance, alors même qu'il la rencontre, après avoir parlé d'elle sans l'avoir rencontrée, il maintient. Et ensuite, Dostoïevski, lui, fait un portrait ébloui, et elle va être un personnage très important de son parcours, à un certain moment, quand il sort du bagne, et également pour sa fille Olga, de qui Dostoïevski restera assez proche pendant toute une période. Donc, mystère. Un autre mystère, comment cette femme, comme les autres femmes, a-t-elle pu abandonner à des mains étrangères un enfant de 18 mois qu'elle avait eu de son amant, puisqu'à l'époque de son départ pour le bagne, elle n'a pas du tout voulu se marier pour toutes sortes de raisons avec Ivan Anenkov. Donc tout ça me paraît vraiment étrange. Et puis il y a des ellipses et des éclipses dans le texte de Pauline. Il y a des choses sur lesquelles elle passe comme ça, artistement. Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Et moi, je suis quelqu'un qui veut comprendre et j'aime bien aller sur place pour comprendre. Donc, j'ai voulu voir le manuscrit. Je suis allée à Saint-Pétersbourg où il est conservé. Et là, je me suis aperçue que ce manuscrit a été dicté, que sa fille l'a remis en forme après. Il comporte des ratures, des blancs. Quand vous touchez le manuscrit, en plus, c'est un brouillon. Le manuscrit original déposé à l'imprimeur a disparu. Enfin, il y avait toutes sortes de questions. Et là, je me suis dit, je ne comprendrai cette femme que si je vais sur ses traces physiques. J'aime aller sur les lieux.